Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Je suis Azurite, médium, tarologue et cartomancienne, donc je vais vous délivrer des messages, des cartes évidemment, mais aussi de mes guides pendant la vidéo, des messages donc que je vois et des messages que j'entends. On va ici aborder les 15 prochains jours à partir les 2 à 3 semaines, suivant le moment à partir duquel vous regardez, vous entendez cette vidéo, concernant votre avenir sentimental proche. Donc je vous propose 2 tirages au choix, le premier et le second, on va voir ensemble après. Ça va vous permettre d'avoir une idée des énergies qui peuvent circuler. En aucun cas, ça ne doit vous influencer. C'est vous qui prenez vos décisions seuls. Et vous vous concentrez sur votre situation sentimentale, que vous soyez seul ou en couple. Et vous serez guidé par votre intuition pour choisir. Premier tirage, ce sera le tirage avec la carte de la protection, l'archange Michael. Ici, avec cet oracle. Tirage 2, l'amour inconditionnel, avec les petits anges qui nous parlent de l'amour des animaux et des anges. Donc, alors oui, parce que l'amour inconditionnel sur Terre n'existe pas. C'est quelque chose... Enfin, ça peut exister, mais pas comme dans l'invisible, pas comme dans l'au-delà. C'est pas la même chose. Mais par contre, les animaux, je veux dire entre êtres humains, sauf exception rarissime. Par contre, les animaux, eux, sont dans l'amour inconditionnel. C'est pourquoi la carte les représente, ainsi que les anges. Voilà. Avec le petit chat ici. Donc, vous vous concentrez. Et puis, écoutez, on va examiner ça ensemble. Allez, on va regarder maintenant pour le tirage numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi la protection, la carte de la protection. Alors, mes très chers, on va déjà voir quelle est l'énergie sur les 15 jours à partir du moment où vous regardez cette vidéo intemporelle. Donc, quel est le message principal, l'énergie principale ici concernant votre avenir sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, sur la quinzaine. On a un roi de coupe. Bien. Ici, ça nous parle d'une personne. Alors bien sûr, on peut avoir une polarité masculine qui a du poisson, du cancer, du scorpion dans son thème. Ça peut nous parler de quelqu'un, ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler... on est sur un roi, on est sur quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, quelqu'un qui connaît la vie, quelqu'un qui a déjà eu des relations amoureuses, quelqu'un qui a pu déjà traverser dans sa vie des hauts et des bas. On a quelqu'un qui maîtrise ses ressentis. On a quelqu'un aussi qui peut être dans la douceur, hein, qui est dans l'empathie, qui est dans les sentiments, dans le romantisme. On a quelqu'un de très doux. Alors ça n'est pas forcément une personne qui a de l'eau, mais donc ça peut être quelqu'un qui revêt des qualités comme ça aussi. Et je pense qu'il va y avoir pas mal d'émotions ici. Mes guides me disent que quelqu'un a grandi, c'est-à-dire ça peut être vous, mais ça peut être l'autre. Et on va aller voir maintenant le défi pour vous sur la quinzaine de cette vidéo intemporelle. Vous pouvez la regarder à tout moment dans l'année. Donc le défi sur la quinzaine à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ou à partir du moment où vous tombez dessus sur YouTube. Donc le défi pour vous, on a l'indépendance et la liberté. Donc ici, avec Uranus, ça nous parle de... il est peut-être question d'une relation qui était trop étouffante. Peut-être ici qu'il est question de reprendre sa liberté
en étant capable d'analyser une relation comme un roi de coupe, c'est-à-dire vraiment avec du recul, avec de la sagesse émotionnelle, hein, par rapport à des événements qui ont pu se dérouler. On a l'oiseau qui sort de sa cage ici, vous voyez. Donc ça peut aussi être une liberté que vous reprenez, mais d'un seul coup. Ça peut être quelque chose qui est assez rapide. Et là, en l'occurrence, c'est vous qui vous libéreriez pour moi. On va aller voir maintenant au niveau du tirage, pour vous et pour votre autre. Alors, je vais d'abord voir la situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes dans la relation? Alors, il y a un amour véritable. Il y a de la sincérité ici. Donc là, c'est la situation actuellement, au moment où vous regardez la vidéo, elle est comme ça. On parle vraiment d'un amour sincère. Allez, sur la quinzaine, pour les personnes qui ont choisi le tirage numéro 1, pour la personne qui écoute et son autre, ses envies, ses blocages, ses actions et le conseil, s'il vous plaît, et l'issue probable. Alors, on nous parle de schémas répétitifs depuis le mois de septembre. Donc, on pense à reprendre sa liberté. On est dans l'ennui. Il y a beau y avoir de l'amour sincère, malgré tout, c'est peut-être, j'entends des schémas conflictuels qui reviennent tout le temps. Ça peut nous parler d'un signe qui a de la Vierge, mais pas forcément. Bon, ça c'est un signe de terre, mais ça parle pour moi surtout du mois de septembre. Il y a un lien karmique, il y a une relation, un lien karmique, une amitié ambiguë, avec un retour peut-être d'une personne. Je vous parlais d'un changement rapide, vous vous souvenez, de reprendre sa liberté. Donc là, on a un changement rapide au printemps. Vraisemblablement, pour l'instant, on n'est pas prêt à un changement rapide. C'est au printemps que ça va basculer. Et il y aura vraisemblablement, suite à une trahison dans une triangulaire, il y aura sûrement le fait de devoir faire le deuil. Bon, alors, donc, vous et votre autre. Allez. Donc, vous avez envie de prendre du recul, vous avez envie de vous détacher de la relation pour l'instant, alors que l'autre a envie de trouver un terrain d'entente. Donc c'est vous qui avez besoin de liberté, qui avez besoin d'indépendance, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin de vous détacher. Ça ne fonctionne plus, il y a beau y avoir de l'amour, ça ne matche pas, dans la durée ça ne marche pas. Depuis septembre, on est en février au moment où je fais la vidéo, mais vous pouvez très bien regarder la vidéo au mois d'avril, hein, ou etc. dans l'année 2024. On nous parle depuis septembre, ou alors avec un signe de Vierge, de la Vierge, il y a des schémas répétitifs. L'autre est plutôt dans envie de trouver une solution, hein, plutôt envie de vous garder. Mais le problème pour vous, c'est que la relation, elle est instable. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur cette relation pour du solide, pour construire. Et l'autre est quelqu'un qui est beaucoup sur les réseaux. Donc c'est quelqu'un qui, j'entends, qui n'est pas forcément trop fidèle. Et ça vous pose problème. Cette instabilité chez l'autre, ça vous dérange. Il y a de la jalousie. Il y a des conflits à cause de la jalousie, j'entends. Sur la quinzaine, il va y avoir des disputes. Vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et l'autre va essayer de trouver une évolution, va essayer encore une fois de trouver des solutions.
Je pense que c'est quelqu'un qui papillonne, qui veut vous avoir sous le coude, mais en même temps qui va sur les réseaux à droite à gauche, qui a un réseau étendu. Et ça, vous n'en pouvez plus, quoi. On vous conseille de vous défaire de cette emprise parce que vous êtes dans une relation toxique. Donc je pense que vous allez y arriver, vous allez gagner en maturité. Vous êtes manipulé. C'est quelqu'un qui va voir ailleurs et qui revient. C'est quelqu'un d'instable. Et l'autre, on lui conseille de trouver une stabilité, de s'inscrire dans l'équilibre. Mais c'est pas quelque chose qui est naturel chez l'autre, j'entends. L'issue probable, bah, ça nous parle. L'issue probable, à peu près au bout de 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où vous m'écoutez, on nous parle d'un succès par rapport à un coup de cœur. Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle rencontre qui remplacerait cette relation toxique? C'est possible. Ouais, il y a une véritable passion qui arrive ici. Voilà, c'est plutôt... Non, on a peur, c'est plutôt cette relation-là qui est passionnelle, et ça vous fait peur, ça peut être ça aussi. Le déroulement vous fait peur, parce que c'est pas... Vous pensiez que la relation est trop changeante, c'est instable. Donc du coup, et puis bon, vous sentez que voilà, l'autre vous manipule, vous ment, etc. Vous vous interrogez sur le succès de cette relation pour démarrer un nouveau cycle. Ouais, il y a une triangulaire. Ouais, c'est pas très... Ou alors c'est une relation amour-travail, sur le lieu de travail. En tout cas, vous voulez prendre vos distances, ça c'est sûr. Ça peut être par rapport à un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Je pense que c'est... Effectivement, c'est un lien karmique. Mais oui, on confirme vraiment, il y a des conflits, des disputes là dans les 15 jours, 3 semaines, ça va vraiment pas bien se passer. Et il y a trop de... Il faut pas être dans la nostalgie, je vous conseille de pas être dans la nostalgie parce que c'est quelqu'un qui vous manipule, quoi. Ouais, donc là on a quelqu'un qui revient vers vous. Ouais, cette personne-là revient. Elle essaie de trouver une solution. On a bien la personne du passé qui revient ici, mais elle vous manipule. Elle se moque de vous, en fait. Désolée, mais c'est la vérité. Là, on est sur quelqu'un qui vous ment. On est sur quelqu'un qui va voir ailleurs, qui est sur les réseaux, sur Facebook, sur les liens, les lieux de rencontre, sur les sites de rencontre. Ouais, c'est quelqu'un qui ne peut pas... qui n'est pas du tout dans la stabilité. Alors on va aller voir les schémas répétitifs, ce que c'est. D'accord, bon bah écoutez, hein, franchement là, ça c'est quelqu'un qui revient du passé, c'est quelqu'un qui ment, qui vous ment, ça c'est une carte qui est moche, celle-ci aussi, qui vous manipule, qui va voir ailleurs, qui revient, qui vous fait croire que c'est le grand amour, mais en fait non. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours papillonné à droite à gauche. C'est quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez. Ça vous fait peut-être peur du coup de rompre. Parce que vous vous demandez avec le boulot comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Peut-être, je sais pas. Hein. Est-ce que l'autre va me faire chanter ou quoi? Parce que là, à la 9 d'épée, on a quand même beaucoup de peur. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça vous empêche de dormir. Ouais, c'est quelqu'un qui...
c'est quelqu'un qui va voir ailleurs. Quelqu'un qui n'est pas du tout... c'est pas quelqu'un qui est dans la sagesse ou la réflexion. Quelqu'un qui veut vous amadouer, hein, qui vous a blessé et qui... Encore une carte qui est moche. Hein. Vous trouvez un compromis par rapport à une trahison. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de vous trahir. Il faut ouvrir les yeux, là. Donc là, là le tirage vous met en garde, hein, vraiment. Devenez roi ou reine de coupe, hein, peu importe, on est dans un tirage qui n'est pas privé. Hein, donc roi ou reine, grandissez émotionnellement et prenez conscience que l'autre n'est pas stable, ment, vous a trahi, va sur les réseaux, n'est pas du tout dans la sagesse, vous manipule, vous ment, vous prend pour une marionnette. Mais là, je pense que oui, parce que comme va y avoir des conflits, des disputes, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Donc là, à mon avis, vous en avez conscience. Ouais. Je pense que vous allez vous libérer. Effectivement, on a bien la libération ici. On reprend sa liberté par rapport à un nouveau cycle qu'on voulait construire avec cette personne. Finalement, on s'aperçoit que non. Donc effectivement, on a le fait de se libérer qui est en gestation clairement par rapport à cette passion avec qui on voulait peut-être même se marier, on voulait officialiser, mais on s'en va. On s'éloigne et on part. Il y a trop de conflits et puis ça ne nous convient plus. Ça nous parle d'une reine de denier aussi, pour, taureau, vierge ou capricorne. Ça peut être quelqu'un d'autre, bon, à voir. Ouais. C'est quelqu'un qui se moque de vous pour moi. C'est quelqu'un qui est jeune, c'est quelqu'un qui est immature. C'est quelqu'un qui joue. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas construire. Et de toute façon, cette personne-là va... On est sur une fin de cycle ici fatigante. L'évolution ne se fait pas. Elle a beau essayer, mais ça, pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Elle va essayer de revenir, hein, cavalier de coupe, c'est sûr, on l'a là aussi. Mais encore une fois, le retour ici, c'est pour vous mentir, c'est pour vous manipuler. On a vraiment cette indépendance qui est que vous évaluez et qui est en gestation. Donc là, on est vraiment... vous évaluez et là, vous ouvrez les yeux, quoi. Je dirais sur les 15 jours, 3 semaines, vous ouvrez les yeux. Ouais, il faut retrouver la paix intérieure. Il faut lâcher prise. Et c'est ce que vous voulez. On l'a vu ici, vous devez lâcher prise sur quelqu'un qui vous séduit, qui est dans la séduction ici, depuis le mois de septembre. Reine de feu, impératrice, c'est quelqu'un qui vous allume, mais qui va voir ailleurs. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vraiment pas quelqu'un de stable. Clairement pas. Vraiment pas. Donc voilà, il faut lâcher prise pour retrouver la paix intérieure en vous. Vous y verrez plus clair. Et vous serez beaucoup mieux. Et vous arriverez à vous libérer une fois pour toutes de cette passion. Voilà mes très chers, j'espère que ça va vous aider. Merci pour les commentaires et les j'aime. Abonnez-vous si vous souhaitez me retrouver. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Tirage numéro 2, les personnes qui ont choisi la carte de l'amour inconditionnel avec les petits anges. Alors, on va aller voir, mes très chers, quelle est, sur les 15 jours, 3 semaines, à partir du moment où vous regardez cette vidéo intemporelle, quelle est l'énergie majeure ici. On a la 8 de denier. Alors, il y a des efforts, il y a à faire, du travail, un travail sur une relation.
Voilà, le défi, c'est... j'essaie de là, on va prendre les deux, normalement j'en voulais qu'une. Le défi, ça va être le réseau, les amis, une amitié. Le défi, ça va être un entourage qui peut être pas forcément de bons conseils, j'entends, et pas forcément une relation qui peut vous apporter du positif non plus. Donc le défi, ça va être de faire preuve d'introspection par rapport à votre entourage, vos amis, votre réseau, toutes les personnes qui vous entourent. Mais là, comme on est sur un tirage sentimental, ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être, voilà, c'est le partenaire. Maintenant, on va aller voir où vous en êtes tous les deux, que vous soyez célibataire ou en couple, où en est la relation. Alors, ça nous parle de santé, je vais en rajouter une. Parce que est-ce qu'elle a la santé ou pas? J'ai plutôt envie de dire que non. Voilà, on est dans l'inconstance. Donc, on a besoin de retrouver la santé dans une relation, de retrouver une relation épanouie, de retrouver une relation qui nous plaît, qui nous rend heureux, heureuse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien. Un jour on est bien ensemble, le lendemain on se dispute. Maintenant on va voir au niveau du tirage pour vous et votre autre. Bon, je vais en rajouter tout de suite. Alors, vous devez travailler sur quoi? Alors, c'est possible que ça soit une amitié amoureuse sur le lieu de travail aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous aimez beaucoup sur votre lieu de travail, éventuellement. Hein. Vous aimeriez que ça aille plus loin. Mais vous vous interrogez voilà, sur ce que ça pourrait donner comme relation. Si vous êtes en couple, ben voilà, ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi, mais bon, pas forcément. Hein. Je dis ça comme ça pour les célibataires et les personnes en couple. Mais en tout cas, il y a un travail à faire par rapport à cette relation. Il peut y avoir un signe de terre aussi, taureau, vierge ou capricorne, concerné. On a beaucoup de deniers encore, hein. Donc là, il va y avoir des discussions, des échanges. Peut-être sur le fait de construire quelque chose à deux ou pas, parce qu'on a de l'inconstance. Et du coup, on a besoin d'en discuter, parce qu'un jour, on a envie d'aller plus loin, et un jour, on n'a plus envie. D'accord. Ouais, on a des peurs. Il y a quelqu'un avec cette personne-là, ça vous fait peur, en fait. Vous n'avez pas confiance, j'entends. Vous n'êtes vraiment pas sûr de pouvoir construire un avenir radieux avec cette personne. Et comment dire, il y a besoin de discuter, il y a besoin d'éclaircir des choses. Il y a besoin aussi de reprendre le contrôle sur une relation qui est un peu légère, ou avec qui il y a eu beaucoup de divertissement. Là, le défi, ça va être de reprendre le contrôle par rapport à cette relation un peu trop légère. Ça peut nous parler aussi si c'est une relation sur le travail, c'est avec un patron. Ça peut être avec un dirigeant ou quelqu'un qui dirige, ou homme ou femme. Et comment dire, ça peut aussi nous parler d'une personne qui a du feu bélier, mais pas forcément. C'est facultatif le signe. Oui, donc là, il y a besoin de retrouver la santé, il y a eu une trahison. Donc là, la santé n'est pas terrible, la santé de la relation. On en est là actuellement. Donc suite à cette trahison, forcément, il y a une triangulaire. 3, 3, il y a de l'inconstance. On est mi-figue, mi-raisin par rapport à cette relation qui nous trompe, qui n'est pas fiable. Donc cette amitié amoureuse sur le lieu de travail, c'est vraiment pas quelque chose qui vous rassure. Vous avez vraiment grand besoin d'y réfléchir.
On nous parle de pacte avec le féminin, donc à voir. Mais peut-être que le pacte doit se terminer. Hein. Ça, c'est pas forcément un pacte toute sa vie non plus. Vous voyez, ça dépend des pactes. Allez. Vous voyez, je vous avais parlé de divertissement, il y a trop de légèreté. Et il y a un grand stop, une grande interdiction par rapport au divertissement, c'est plus possible. C'est pour ça que va falloir se rigidifier un peu plus par rapport à cette amitié, pas de débauche, hein, j'irai pas jusque-là, mais bon, on va au bowling, on va au ciné, on va au resto, on va à droite, on va à gauche, on va en boîte, c'est que ça, et finalement, voilà, on s'amuse, mais c'est pas sérieux tout ça. Donc c'est plus possible, il y a des mensonges, il y a de la tromperie, on va voir ailleurs. Vous recevez peut-être des nouvelles, mais bon, cette personne, cette amitié vous a blessé. C'est une amitié, il y a beaucoup d'attirance, il y a beaucoup de blessures. On essaie de faire la lumière, mais bon. Le problème, c'est qu'il y a quand même un gros obstacle, donc il y a un gros stop par rapport à ça. On vous dit de ne pas avoir cette personne. Vous allez avoir le déclic par rapport au réseau. Donc on retrouve le réseau ici, amical et autres. C'est en crise, il y a une crise. L'abondance n'a pas lieu. Il y a besoin de prendre du repos, trop de sexe aussi peut-être, que ça, ou c'est déséquilibré. C'est déséquilibré. Vous allez avoir le déclic qu'il ne faut pas voir cette personne avec qui ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne plus. Donc ça c'est vous, ça c'est votre autre. Et l'issue probable. Donc, alors l'autre veut revenir, ça c'est pas nouveau, on l'avait vu. D'ailleurs dans le premier tirage aussi, ça nous parle de ça. Donc si vous êtes concerné par un retour d'une personne, n'hésitez pas à aller voir le premier tirage aussi. Vous voudriez une ouverture. Vous voudriez une ouverture parce que cette relation-là, je pense qu'elle ne vous comble pas. Ouais, vous voulez autre chose. Et du coup, là, vous n'êtes plus du tout... vous n'êtes pas dans le sentimental. Vous n'êtes pas dans le sentimental. L'autre aimerait bien un coup de pouce du destin pour se remettre avec vous. Vous allez fermer la porte, je pense, avec la reine d'épée pour en ouvrir une autre. Vous avez envie d'autre chose. Ça, vous avez envie d'autre chose. Alors, on nous parle d'une reine de denier. Mais on s'interdit d'aller avec cette personne. Et pourtant, j'entends qu'on a envie d'y aller. Mais pour moi, c'est pas la même personne que celle-ci. C'est une autre. Et pourquoi on se l'interdit? Ben, on se l'interdit, mais on va peut-être pas se l'interdire longtemps. Parce qu'on va avoir une grosse illumination. On va vraiment faire preuve de sagesse par rapport à la personne légère avec qui on est. Et on va vouloir mettre un terme et retourner vers quelqu'un qu'on avait peut-être quitté avant pour cette amitié instable. Et on va avoir une illumination comme quoi, un déclic qu'on avait ici, je crois. On a un déclic, vous voyez. On a un déclic par rapport au réseau. Et on s'aperçoit avec la reine de denier, donc soit c'est une femme qui a du taureau, vierge, capricorne dans son thème, sinon on a le déclic donc de retourner vers elle, ou alors de retourner vers une personne qui n'a pas de terme et qui est authentique, qui est stable, qui est complètement le contraire de cette amitié amusement, mumuse, mais bon, dangereuse, hein, parce que faut quand même pas oublier ce qu'elle vous a fait. Donc voilà. L'autre veut vous récupérer, hein, cette personne-là qui est dans votre cercle de relations.
Bon, de toute façon, vous n'avez pas envie de vous unir avec cette personne. C'est pas possible, elle est trop instable. Donc là, j'ai carte qui tombe, j'ai un roi de bâton qui tombe, j'ai un retour du passé aussi. Ouais, c'est... Attention parce que quand même, dans le couple, on me... Ouf, oulala. On me parle d'emprise et de manipulation. De toxicité quand même. Donc ça, c'est pas bon, hein. Et là, c'est quelqu'un qui vous prend pour une marionnette. Ici. Alors, on va aller voir. Bon, vous n'avez pas envie de toute façon d'aller plus loin. Vous voulez pas officialiser, euh, vous ne voulez pas construire. En plus, c'est quelqu'un que peut-être qui est déjà pris. Ou alors c'est quelqu'un qui a été voir ailleurs et vous êtes dans une triangulaire. Vous vous rendez compte? Bon. L'autre, le problème, c'est que cette personne, elle veut à toute fin revenir parce qu'elle elle croit qu'elle a un pacte avec vous. Elle croit qu'elle doit absolument faire sa vie avec vous. Alors, elle a peut-être eu un rôle à jouer, et même, c'est sûr, un certain temps, mais là, il faut qu'elle comprenne que c'est fini. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, quand c'est toujours... quand une relation est toujours en conflit et puis qu'il y a de la trahison, faut pas croire qu'on va toujours rester avec la personne. C'est pas vrai. Donc là, il va falloir qu'elle fasse un travail là-dessus. Bon. Là, on va en rajouter, forcément. Regardez. Franchement, j'avais la 2 de coupe, c'est le couple avec le diable. Et là, j'ai l'union, les anneaux avec le diable. Donc là, vous savez parfaitement que cette personne est toxique, utilise le sexe, aime l'argent, est matérialiste, est superficielle, est légère, et vous manipule. Vous le savez. Vous le savez. Et ça bloque. Tant mieux. Vous avez ouvert les yeux. Alors là, on a une reine de coupe. Je pense qu'il doit être dans la personne en question. On a quelqu'un qui veut absolument construire quelque chose avec vous, mais... donc, reine de coupe, c'est poisson, cancer, scorpion. Mais c'est quelqu'un qui... Voilà, c'est quelqu'un, je vous ai dit, hein, qui était instable, qui va, qui vient, qui va avec vous, qui va avec quelqu'un d'autre, qui revient avec vous, qui repart. Enfin, c'est vraiment... voilà. Voilà le tableau. L'autre va vouloir, sur les 15 jours, 3 semaines, quand vous regardez la vidéo, va vouloir recueillir votre pardon. Parce que vous êtes une poule aux œufs d'or. Roi de denier, donc soit vous êtes un homme taureau, vierge, capricorne, sinon vous êtes quelqu'un qui a des biens, de l'argent, une notoriété, vous êtes peut-être patron, vous avez une entreprise, vous êtes quelqu'un qui l'intéresse parce que vous avez un statut social. Elle va vouloir que vous la pardonniez d'avoir été voir ailleurs. Voyez? Mais regardez ce que c'est cette personne. Elle vous tient comme une marionnette. Vous voyez les personnages qui sont enchaînés. Il faut que vous repreniez votre liberté là. Votre libre arbitre. Parce que là, vous êtes manipulé. On a vraiment un gros blocage, on l'a vu. Hein. Donc, alors, vous allez, sur les 15 jours, 3 semaines, la consultante, donc les femmes qui m'écoutent, vont essayer vont attendre, vont être dans l'attente plutôt. Parce que vous avez peur. Bon, après, consultante, ça peut être homme. Parce que c'est un tirage qui est public. Donc, homme ou femme, vous avez peur, vous allez attendre, vous n'allez pas faire quelque chose pour l'instant sur la quinzaine. Et on vous conseille des projets au printemps. Il va y avoir des projets au printemps. Ça, c'est quelque chose qui vous est conseillé.
vous conseille d'officialiser, de croire, non, je dirais plutôt de croire que vous allez avoir des nouveaux projets au printemps. Il y aurait la reine de denier qui ressortirait, ça ne m'étonnerait pas. Ça peut être un signe du cancer avec qui ça va exploser, ici, la reine de coupe. Non, c'est la 8 d'épée. Ouais. En fait, vous avez peur de ne... C'est ça qui vous fait peur. Vous attendez parce que vous pensiez que c'était... D'abord, il y a une différence d'âge. Vous êtes peut-être plus vieux, plus âgé. Vous pensiez que c'était avec cette personne que vous alliez avoir des projets, construire. Et là, ça capote parce que vous vous rendez compte que cette personne-là, elle est nocive, toxique. Donc du coup, vous avez peur de... Mais les guides vous disent, n'ayez pas peur parce que il faut que vous ayez la foi. N'ayez pas peur ici. C'est vous qui vous auto-bloquez. Au printemps, vous avez des projets qui vont se faire. Mais pas avec cette personne-là. Pour moi, c'est pas avec elle. Pas avec celle-ci. Et l'autre, le conseil, on nous parle de maison. Donc ça doit être la... Je pense que c'est de la stabilité. Il faut que l'autre soit dans une idée de stabilité. Mais bon, c'est pas du tout... voilà. Donc alors là, c'est plutôt... comme c'est quelqu'un qui sort beaucoup, qui aime bien s'amuser, les guides lui disent, il va falloir que ma petite ou mon petit, que tu te stabilises, que tu as envie de rester chez toi aussi. Ou alors carrément d'être célibataire, hein, de ne plus vouloir, d'abandonner l'idée d'être avec vous. Ouais. Parce que c'est quelqu'un qui est trop jeune émotionnellement. C'est quelqu'un qui est trop jeune et qui... Les guides lui conseillent de grandir, en fait. Alors, l'issue probable, après les 15 jours, 3 semaines, on a les parents et on a l'invitation. Bon, alors, est-ce que les parents, les beaux-parents ont un rôle à jouer dans cette relation? Voilà, on a la tour avec les parents. Alors, je pense que là, c'est une relation qui ne plaît pas à vos parents. Vos parents, à mon avis, sont pleinement conscients de la toxicité de cet autre et ne sont pas d'accord pour que vous revoyiez cette personne. On nous parle d'une invitation en avril, mais bon, après, là, le mois, c'est vraiment... Enfin, c'est un détail et c'est pas forcément avril. Ou alors, on a des parents qui hésitent, en fait, qui hésitent, mais qui vont avoir un éclair de génie, de lucidité par rapport à cette personne. Ouais, pourquoi pas, ça peut être ça. Alors qu'ils jonglent, ils hésitent, parce qu'il y a des conflits, c'est conflictuel. Ouais, il y a des conflits, il y a des disputes. Ouais. Ou alors ils hésitent à inviter cette personne. Oui, c'est ça, ils hésitent à inviter cette personne en fait. Mais on a quelqu'un de très maligne ici. Quelqu'un qui manipule non seulement vous, mais aussi vos parents. Et je pense que vous avez une richesse matérielle à offrir et que cette personne toxique veut en profiter. Ouais. Ouais, vous pouvez avoir du lion aussi. Du bélier, du lion, du taureau, du vierge, du capricorne. Ouais. Cette personne va rechercher le pardon.
Ouais, on a vraiment une amitié qui a fait souffrir, hein, qui fait souffrir, qui est toxique, on nous parle d'un roi de bâton, hein, donc bélier, lion, sagittaire, encore je répète. Et voilà, mes très chers, on va aller voir maintenant ici. Pour finir, j'espère que ça vous parle. Vous laisserez des commentaires, hein, comme d'habitude. Je voulais en rajouter une ici parce que consultante, visuelle. Ah oui, d'accord. Mais je pense que vous n'allez pas, vous allez faire attendre l'autre pour la voir parce que vous n'avez pas envie, vous avez peur, vous savez que cette personne est nocive. Et je pense que c'est quelqu'un que vous avez dû présenter à vos parents, mais vos parents ne veulent pas de cette personne. Ils se méfient vraiment. Avec la tour, ça explose. La tour et l'impératrice, ici c'est quelqu'un qui trompe son monde, qui est dans la séduction, dans le charme. Et là, les parents, avec la tour et l'impératrice, ils n'en veulent plus, quoi. Allez, 2 cartes. Tirage numéro 2. On a un changement imminent qui est annoncé. Et le pardon. Alors, est-ce que vous allez pardonner à cette personne et retourner avec? Ou est-ce que vous allez pardonner à cette personne et aller avec une autre qui est le contraire, qui est beaucoup plus stable? Un message à venir. Ouais. On retrouve la toxicité. Il y a... Ouais, vous allez avoir la clairvoyance, vous allez retrouver la paix grâce à vous-même. Et parce qu'il y a des disputes et de la jalousie, du mauvais œil, de la part de cet autre. Franchement, c'est quelqu'un qui est vraiment pas bon à côtoyer. Donc ça, les conflits, ouais, ça va pas. Et ça, vous allez ouvrir les yeux, il va y avoir un changement imminent et je pense que vous allez tirer un trait pour moi avec cette personne nocive. Voilà mes très chers, abonnez-vous pour me retrouver régulièrement si vous souhaitez. Surtout aussi laissez des commentaires. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous envoie plein d'amour. Bye bye.